Salut les amis et bienvenue chez Canadoto. Aujourd'hui de chez Hyundai, donc c'est facile à le deviner quand on a cette signature lumineuse devant nous et on va présenter le nouveau Tucson. Je dis le nouveau parce qu'on a déjà présenté un autre sur la chaîne mais c'était pas le facelift. Je vais vous montrer les petits détails, notamment la luminosité qui vous laissera distinguer entre la génération d'avant et celle-ci. Donc on va faire un petit tour rapide parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, donc que vous pourrez retrouver directement sur la vidéo de l'ancienne génération. Enfin c'est la même mais juste un peu modifiée. On va parler donc du prix, des options de ce véhicule, la motorisation. Et si vous voulez voir d'autres modèles de chez Hyundai ou de d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner et les recommander dans les commentaires. Un nouveau modèle 100% électrique de chez Hyundai arrivera bientôt sur notre chaîne. Je vous invite à vous abonner pour ne pas le rater. C'est vraiment un très bon VUS. Allez, je ne vous en dis pas plus. On commence le tour du Tucson. À tout de suite. Alors les amis, grâce à cette face avant, on aura 3 lumières et ça prouve que c'est la facelift parce que l'autre elle en aura 4. Donc là on voit qu'il n'y a pas de caméra à l'avant. C'est la version N-Line, on remarque beaucoup de touches en noir brillant. Vous allez le voir par rapport aux jantes, mais il y a aussi cette signature sur l'aile avant. Donc une couleur très belle, donc le rouge se marie très bien avec le noir. Vous retrouverez aussi le N-Line ici, mais c'est principalement les 3 LED au lieu de 4 et qui étaient un peu plus pointus vers le bas, qui nous laisse distinguer les deux versions. Donc regardez, des belles jantes bicolores. Donc on a du chrome et on a du noir un peu mat et c'est d'une dimension de 19 pouces. Je rappelle que c'est une N-Line. Donc on a la coque des rétroviseurs qui est en noir brillant, le contour, pas le contour mais le haut des vitres avant et arrière soulignés en noir brillant comme les barres de toit. En bas on retrouvera une touche en rouge avec un petit peu de juste un petit peu de gris mais pas de plastique noir comme on a l'habitude de le voir dans des versions un peu bas de gamme. Donc on remarque que même le contour de roue il est de la même couleur que la carrosserie en plus de ces touches qu'on retrouvera juste sur les versions N-Line. Voici une vue de profil du véhicule. À l'arrière, les mêmes touches en noir brillant, 2 sorties d'échappement. On n'a pas une grande différence comme à l'avant pour distinguer donc la version antérieure de celle qui est en facelift. Donc là on aura une version hybride, la lumière en full LED, on a une caméra de recul, un diffuseur en gris comme on l'avait, comme la touche qu'on avait sur le profil du véhicule. Et là on va accéder, voir l'intérieur. Donc on voit que c'est très raffiné, on a beaucoup de plastique. Donc là c'est du plastique dissimulé en cuir, on aura du tissu. Et là aussi, c'est du plastique, sauf cette partie-là qui est en cuir avec surpiqûre orange. On aura les vitres électriques sièges chauffants entourées de noir brillant. Pour les sièges, ça sera du cuir, du tissu, une sorte d'alcantara un peu entre les deux. On aura donc 3 places assises avec un accoudoir central avec des porte-gobelets évidemment. On aura des buses d'aération et des chargeurs type C pour les passagers arrière et ce joli toit ouvrant et panoramique. À l'avant, on remarque les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. On aura le détecteur d'angle mort comme vous pouvez le voir. Et on aura ce cockpit virtuel collé à l'écran central du véhicule. Une petite modification sur le volant qui est gainé de cuir avec surpiqûre orange et beaucoup de commandes au volant comme sauvegarder la trajectoire ou ne pas quitter la trajectoire, régulateur limitateur de vitesse, adaptatif évidemment, beaucoup d'options ici aussi. Et on aura les sièges électriques, soutien lombaire aussi, pédale de frein en chrome et accélérateur, donc les pédales. On pourra charger le téléphone par induction, donc sans fil. On a ici quelques petites touches qui ont été modifiées. Voilà, ici ça sera tout le réglage de la climatisation. On aura ici donc des chargeurs type C. Ici ça sera pour la radio et là on pourra voir notre caméra et beaucoup d'autres réglages évidemment. Donc le rétroviseur central pourra devenir teinté la nuit et d'une manière automatique. On aura ici un grand miroir mais la lumière elle est ici. Donc on remarque qu'on a cette sorte de cuir sur le tableau de bord, c'est aussi joli. On aura des surpiqûres en rouge.
Pour les performances, on a différentes versions. Donc, on aura l'essence qui est un 2,5 litres avec 8 rapports. Donc, il permet de minimiser la consommation, bien que c'est un 2,5 litres quand même. On aura donc la version hybride qui sera avec une boîte à vitesse de 6 rapports. Et on aura l'hybride rechargeable qui développera donc 268 chevaux. Donc, on va voir maintenant le prix du Tucson. Alors, concernant le prix, on aura un prix de base de 37 600 $ pour arriver à un prix de la haute gamme, donc la toute option de 46 000 $. C'est pas la toute option, c'est le modèle montré. Donc, il n'a pas déjà la caméra 360, il n'a pas de détecteur, etc. Donc, on pourra s'attendre à un prix encore plus supérieur pour une version plus complète. Et les voici. Donc, les autres modèles, ça pourra atteindre les 50 000 $, donc 50 500 $. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le nouveau, donc la facelift du Tucson de chez Hyundai. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Loki et au revoir.